Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Matérialisme trans, un ouvrage collectif. Donc on a des textes en majorité issus de la journée d'études de 2019 et une réédition 2026 ici de l'ouvrage aux éditions Hystériques et Associés. Et je remercie Noémie pour l'envoi et pour son petit mot sur le marque-page, une attention qui fait sincèrement plaisir. Un ouvrage multivoix qui fait le point sur ce que l'on appelle matérialisme trans, un sujet effectivement très complexe. Alors quand je dis fait le point, il s'agit bien évidemment de mettre en tension, en interrogation, en discussion, bien, des concepts, des réalités, l'histoire, des histoires, les histoires. Alors qu'appelle-t-on matérialisme? Féminisme matérialiste, féminisme trans, études trans, études queer, effectivement, comment se repérer, comment y voir plus clair, quelles convergences et divergences contextualisées et situées. Pauline Clochec précise notamment qu'un des objectifs de l'ouvrage est de refuser l'assignation machinale des études trans à la théorie queer et l'assimilation courante du féminisme matérialiste à la transphobie, mais aussi de chercher de nouvelles issues à l'opposition binaire entre essentialisme et euphorie de genre. Pour autant, il n'est pas question de nier en bloc les apports importants des théories queer au mouvement et aux études trans, ni minimiser l'influence positive des approches dites transsexualistes, transgenres ou transidentitaires qui ont répondu à leur manière aux enjeux spécifiques de leur contexte historique. L'idée est donc de mettre en pause des potentiels regards simplistes, y compris les nôtres, des regards simplistes et figés sur des réalités, des vécus, des faits, qui dépassent une réponse unique et qui ne constituent pas des groupes homogènes, rigides. Les vécus sont pluriels, hétérogènes et empreints de diversité de trajectoires et de pensées. Penser la transitude, par exemple, c'est notamment dépasser la définition simpliste de l'identité. On suit ainsi des pensées en mouvement qui nous invitent à adopter la même démarche et peut-être fissurer nos représentations de nouveau figées comme ingrédients essentiels à une pensée critique. Alors par matérialisme, on peut donc y voir un rappel finalement de la pensée de Marx, avec l'idée du social et de l'historique, le travail, le commerce, l'organisation de la production et la théorie de l'exploitation, le féminisme matérialiste, le féminisme radical, révolutionnaire, l'oppression des femmes en les renvoyant à des prétendues données naturelles dans une société capitaliste, et bien sûr une perspective politique révolutionnaire. Enfin, des approches matérialistes de la transitude, avec notamment l'idée de l'étude de la condition des personnes trans en tant que, que cette condition serait prise dans et structurée par les rapports sociaux entre classes de sexe qui caractérisent l'hétérosexualité et le patriarcat, sans oublier la position cis-sexiste de certaines figures féministes. Alors, il sera donc question de construit social, du genre et du sexe, de penser la transitude comme processus observable, à savoir la transition, comme processus social avec des aspects relationnels, juridiques et corporels. Il sera donc question parfois de regenrement, d'espace social du genre et de mobilité sociale du genre, pour citer Emmanuel Bobassi, qui précise d'ailleurs que le genre précède le changement de sexe. D'ailleurs, peut-on parler de déclassement ou d'ascension selon les transitions? Je vous invite à découvrir son travail. Alors, il sera également question d'autodétermination, d'autonomie, d'état de liberté avec Séverine Batteux, qui évoque le transféminisme antiraciste. Alors, quelles sont les conditions de l'autodétermination des sujets d'une lutte transféministe antiraciste? Comment passer de l'expérience vécue à la politisation de l'expérience? Alors, on le sait, décoloniser, dépsychologiser, s'organiser sont notamment des actions transversales de l'ouvrage. Il sera également question de préjugés sur les femmes trans avec Constance Lefebvre, ou encore de l'influence de la médecine et son emprise sur les femmes trans, mais également des féministes anti-trans. Il s'agira également de penser les violences, bien évidemment faites aux femmes avec Noémie Grunewald, des liens entre violences patriarcales et violences envers les femmes trans, parfois d'ailleurs oubliées de la catégorie femme. Mais sont-elles des LGBT comme les autres finalement? Quid de l'angle, de la particularité et des conséquences? Peut-on parler d'ailleurs d'un mécanisme d'occultation? Un point important est d'ailleurs abordé, le vocable inclusion et ses limites. Une proposition ici, le terme décentrement, où ce ne sont plus les différences avec un groupe de référence supposés majoritaires qui servent de cadre de référence, mais les ressemblances entre celles qui en sont exclues, ce qui permet de voir qu'elles toutes, elles constituent en réalité une majorité. J'avoue que je retiens l'idée parce que ça fait un moment que je me pose cette question-là. En tout cas, on connaît les limites de ce mot inclusion. Et là, effectivement, cette question du décentrement, j'avoue en tout cas, m'interpelle. Voilà, je sais que je vais y réfléchir bientôt. Alors, il sera également question également de la place des hommes trans. Par exemple, Joao Gabriel invite à repenser les expériences transmasculines au prisme de la question raciale, mais également de paroles effectivement de mecs trans matérialistes avec Karl Pontieux et Elie Bromley.
Enfin, il sera aussi question d'une histoire critique de l'identité de genre avec Philippa Harpin, qui précise qu'on ne peut se retrouver soi-même qu'en s'organisant avec les autres. Alors un livre qui ne cherche pas à trancher, mais à complexifier et qui rappelle que penser, c'est aussi accepter de déplacer des évidences ou ces évidences d'ailleurs. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Si vous voulez faire le point en tout cas sur le sujet, ça vous permet en tout cas d'ouvrir un petit peu peut-être les pensées que vous avez, les réflexions en tout cas, et d'avoir un tour d'horizon finalement sur la question avec des contributions qui sont extrêmement riches et vraiment passionnantes à lire. Bonne lecture, bonne découverte et